Tu le sais, les crypto-monnaies peuvent monter comme descendre, mais sais-tu qu'il existe des types de crypto-monnaies qui restent stables? Et ça, c'est grâce aux stablecoins. C'est Christopher et sur cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste cet actif redoutable qui se nomme les stablecoins. Donc reste connecté pour en savoir plus en ce sujet. À tout de suite. Pour faire simple, un stablecoin est une crypto-monnaie qui est conçue pour garder une valeur stable. Et il existe 4 grandes familles. Le premier type de stablecoin, ce sont des stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire. Par exemple, un stablecoin peut être adossé à du dollar, à de l'euro, à du yuan ou encore à du livre sterling. Le deuxième type de stablecoin sont des stablecoins adossés à une matière première. Donc par exemple, l'or. Il existe des stablecoins qui sont adossés à l'or. Donc par exemple, le projet Paxos dans lequel ils ont un stablecoin qui est adossé à l'or. Troisième type de stablecoin sont des stablecoins adossés à d'autres crypto-monnaies. Notamment, il y a le projet qui est le plus connu sur ce type de stablecoin qui se nomme le DAI. Le quatrième type de stablecoin, ce sont des stablecoins algorithmiques qui se fait de plus en plus rare mais qui existent, notamment un projet qui se nomme le USDD. Et le fonctionnement de ces stablecoins, ce sont des mécanismes de calcul qui permettent de réguler l'offre et la demande d'une crypto-monnaie pour qu'ils puissent rester stables. Donc les stablecoins servent véritablement à transférer, à stocker de l'argent sans pour autant être exposé à la volatilité du Bitcoin ou encore de l'Ethereum. Et en plus de ça, sans pour autant passer par le système bancaire traditionnel qu'on connaît aujourd'hui. Les stablecoins offrent des avantages pertinents pour l'utilisateur. Il y a véritablement 4 avantages qui se distinguent. Le premier avantage, c'est au niveau des transactions rapides. Par exemple, pour faire une transaction entre deux personnes, un qui se situe au Canada et un qui se situe en France, il n'y a plus besoin d'attendre plusieurs jours pour qu'une transaction puisse s'effectuer. Donc une personne qui envoie 1000 $ à travers un stablecoin adossé au dollar, en espace de quelques secondes, il peut recevoir ces 1000 $. Le deuxième avantage, ce sont les frais réduits. Donc là, il faut savoir qu'on peut passer à une transaction à plusieurs dollars à une transaction qui coûte même pas quelques centimes pour faire une transaction à l'international. Et ça, c'est ce que les stablecoins donnent comme avantage. Le troisième avantage, c'est que c'est accessible partout dans le monde. Donc une personne qui habite au Brésil, une personne qui habite au Congo, une personne qui habite en Chine, une personne qui habite en France, une personne qui habite aux États-Unis peuvent posséder du stablecoin. Et donc c'est ce qui est bien, surtout pour les personnes qui habitent dans des pays auxquels les monnaies ne sont pas fortes et ne sont pas robustes. Ça peut être une valeur refuge pour ces personnes-là et surtout ça peut être un moyen utile pour pouvoir échanger à l'international. Et bien sûr, le quatrième point, c'est au niveau de la transparence vis-à-vis de la blockchain. Donc il faut savoir que toutes les transactions sont enregistrées et sont vérifiables depuis la technologie blockchain. Il faut savoir qu'en termes de marché, les stablecoins pèsent actuellement plus d'une centaine de milliards de dollars. Et il y a 3 stablecoins qui sont les plus gros en ce qui concerne ce domaine-là. Donc le premier stablecoin, c'est l'USDT. L'USDT pèse actuellement plus de 173 milliards de dollars et possède plus de 65% de parts de marché. Le deuxième stablecoin la plus répandue dans le monde se nomme l'USDC. L'USDC pèse actuellement plus de 74 milliards de dollars et elle possède 25% de parts de marché. Elle est adossée au dollar, mais il faut savoir que l'USDT est créé par une entité qui se nomme Tether et l'USDC est créé par une autre entité qui se nomme Circle. Et à l'heure où je vous parle, c'est la 7e crypto-monnaie la plus valorisée dans le monde. Le troisième stablecoin la plus répandue dans le monde se nomme le DAI. Il faut savoir que le DAI est valorisé actuellement à plus de 5 milliards de dollars. Elle possède plus de 5% de parts de marché dans les stablecoins. Donc à la différence de l'USDC et de l'USDT, le DAI est adossé à d'autres crypto-monnaies et non à du dollar. Et à l'heure où je vous parle, c'est la 26e crypto-monnaie la plus valorisée dans le monde. Pourquoi c'est important de comprendre l'enjeu des stablecoins? Parce que les stablecoins sont en train de transformer la finance mondiale. Premièrement, ça permet de faire des paiements à l'international et de manière plus fluide. Le deuxième point, c'est que ça permet une inclusion financière pour les personnes qui sont non bancarisées. Il faut savoir qu'il y a certains pays où la majorité de la population n'ont pas de compte bancaire et donc ça permet à ces types de personnes-là d'avoir accès à du dollar ou même voire à de l'euro pour pouvoir faire des échanges et des transferts. Et le point aussi que c'est un enjeu, c'est que même les banques traditionnelles s'intéressent véritablement aux stablecoins. Il faut savoir que des banques comme JP Morgan, voire Société Générale en France, s'intéressent véritablement à ce type d'actifs et ça va permettre aussi aux banques de pouvoir s'adapter à cette nouvelle manière de pouvoir faire des transactions à l'international à travers les stablecoins. Si tu souhaites être accompagné dans tes premiers pas en crypto-monnaie et savoir comment utiliser les stablecoins, n'hésite pas à pouvoir t'inscrire au programme d'accompagnement qui est sur la barre de description. C'était Christopher du Club Robot et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!